Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 11, le sceau de Dieu ou la marque de la bête. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tes œuvres sont grandes et merveilleuses, roi des nations, que tes plans sont justes et vrais. Apocalypse 15, verset 3. Le poisson-lion est un prédateur marin redoutable doté d'un poison puissant. C'est une bête de la mer, si vous voulez. Tout comme le poisson-lion, Satan est un ennemi puissant, doté d'un poison mortel. Tant que nous avons le sceau de Dieu, le poison de Satan ne peut pas nous nuire. Toucher, incliner, regarder par transparence, examiner. Lisons Ézéchiel 20, les versets 19 à 20. Ézéchiel 20, versets 19 à 20. « Je suis l'Éternel votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. » Avez-vous déjà eu un faux billet entre les mains? Une fois, j'en ai reçu un dans une pile de billets. Pour payer un article, j'avais donné à la caissière un billet authentique et attendu qu'elle me rende la monnaie. Je savais que je recevrais plusieurs billets et quelques pièces. En souriant, elle m'a remis la monnaie. J'ai compté le tout pour être sûr qu'il n'y avait pas d'erreur. Tandis que mes doigts effleuraient les billets, j'ai remarqué que l'un d'entre eux n'avait pas la même texture que les autres. En y regardant de plus près, j'ai découvert qu'il s'agissait de faux billets. La caissière l'a gracieusement échangé contre un vrai et m'a dit qu'elle ferait un rapport à son gérant. Je ne suis pas un agent fédéral spécialisé en détection de fausses monnaies. Le faux billet que j'avais entre les mains était tellement différent du vrai qu'un simple toucher a suffi pour m'en apercevoir. Évidemment, les contrefaçons ne sont pas toujours aussi faciles à détecter. Les professionnels qui étudient les devises et sont formés pour détecter les faux billets utilisent une technique appelée toucher, incliner, regarder par transparence et examiner. Ils touchent le billet pour sentir la texture du papier. Ils l'inclinent pour identifier tout type de caractéristiques spéciales. Les bonnes holographiques, par exemple. Ils le regardent par transparence pour voir les filigranes. Ils l'examinent pour en identifier les caractéristiques imprimées. Après avoir créé le monde, Dieu établit le véritable culte. Après le péché, l'ennemi s'empressa de créer un faux culte. Les disciples du Christ doivent être formés pour distinguer le vrai culte du faux culte. Pour ce faire, les étapes peuvent être très semblables à celles des agents fédéraux. Lire la Bible, examiner les principes divins et l'adoration, discerner les vraies prétentions des fausses et étudier le caractère de Dieu nous apprend à connaître le Créateur et nous enseigne comment nous devons l'adorer. La leçon de cette semaine se penche sur le sceau de Dieu et la marque de la bête. Prenez le temps de découvrir le signe de l'alliance et le rôle que le sabbat y joue. Connaissez-vous la différence entre un sceau et une marque? Il existe une différence importante quant à la façon et au moment où ils sont créés. Tremblez-vous en pensant au sceau de Dieu ou à la marque de la bête? Hésitez-vous à discuter de la signification de ces symboles et de la façon dont ils s'appliquent à votre vie? Si oui, sachez que vous n'êtes pas le premier. La bonne chose, c'est qu'il y a vraiment une bonne nouvelle dans le sceau de Dieu et la marque de la bête. En les touchant, en les inclinant, en les regardant par transparence et en les examinant, vous découvrirez cette bonne nouvelle tandis que vous demandez au Saint-Esprit de vous guider. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.